Bonsoir à tous et Shana Tova à tous. Alors, c'est un cours spécial parce que c'est le dernier cours de l'année. C'est le dernier cours de l'année et c'est à la fois le dernier cours de l'année et à la fois c'est le cours peut-être le plus important de l'année. Pourquoi? Parce que le premier cours de l'année est déjà commencé. Donc c'est trop tard pour bien commencer l'année. Le seul cours qui veut nous aider à bien commencer l'année, c'est le dernier cours de l'année. Donc c'est maintenant. Donc ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout si vous nous écoutez. Et je tiens à remercier les sponsors. Exactement. Et buvez l'eau gazeuse San Benito. Alors, quoi qu'il en soit, pourquoi c'est un cours très important? Parce qu'effectivement, on va rentrer dans ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, j'ai eu une lumière il y a 2-3 ans, et depuis je le dis tous les ans, parce que je pense que c'est vrai. C'est vrai, le message est vrai, et je pense que c'est vrai aussi dans les explications. Pourquoi Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah? Pourquoi le Nouvel An s'appelle la tête de l'année? D'ailleurs, ça m'a manqué les gens qui notent ce que je dis pour les cours. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le vaste monde, je ne connais pas toutes les cultures, mais en tout cas dans le monde occidental, quelle est la date que l'on fête pour le Nouvel An? C'est quoi la date de la fête? 31 décembre. Et nous, on fête quoi? Quelle est la date du dernier jour de l'année? Est-ce que vous savez? Vous savez pas? Parce qu'on s'en fiche. Nous, on ne regarde pas le dernier jour de l'année. Qu'est-ce qu'on regarde? Le premier jour de l'année. Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei. Ça, tout le monde sait, c'est le premier Tishrei. Mais on ne sait pas c'est quoi le dernier jour de l'année. Eux, ils fêtent la fin d'année. Ils ont les fêtes de fin d'année. Et nous, on a les fêtes de Tishrei. Les fêtes de début d'année. Donc, c'est pas par hasard. D'accord? On aurait pu tout changer. Donc, nous, on va rentrer dans ce début d'année par cette Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce que l'année s'appelle Rosh Hashanah? Alors, ma petite personne propose que de la même façon que tout le corps ne fait que suivre ce que la tête veut, a priori. D'accord? Si quelqu'un, Chazé Shalom, il a des mouvements, il a des tics nerveux, il fait des mouvements sans que ce soit sa tête, c'est problématique. A priori, tout le corps suit les mouvements de la tête. De la même manière, toute la nuée va suivre l'impulsion qu'on va donner à la tête de l'année, c'est-à-dire Rosh Hashanah. C'est-à-dire que ce qui va se passer l'année prochaine, Bezat Hashem, est concentré dans les 48 heures qu'on va vivre à Rosh Hashanah. Maintenant, c'est un peu stressant. C'est-à-dire que pendant 48 heures, je vais jouer toute mon année. Je vais être joué pour toute l'année. La parnassa, les mariages, la bonne santé, les copains, l'appartement, les enfants, tout. On a 48 heures. Dans ces 48 heures, vont apparemment se décider tout le déroulement de ce qui va se passer pendant une année. C'est long, une année. Il se passe plein de choses dans une année. Alors comment est-ce qu'on fait pour bien utiliser ce moment-là? À quoi on doit penser? Qu'est-ce qu'on doit faire? A priori, c'est une question, j'espère que tout le monde se la pose. Parce que si on ne se la pose pas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est très peu probable qu'on fasse la bonne chose. Indépendamment de savoir quelle est la réponse. Si je ne me pose pas la question de quelle est la question, alors a priori, peu de chance que j'arrive à la réponse. Ouais, c'est QFD. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est le cours le plus important de l'année. Je ne sais pas si la réponse sera la réponse la meilleure de l'année. En tout cas, la question est peut-être la meilleure question de l'année. Parce que c'est la question qui va nous permettre de donner l'impulsion, de donner la dynamique, qui va être celle qu'on va prendre cette année, l'année d'après. Et si tu veux, on a une possibilité de donner un coup de volant de notre vie. Si vous voulez, d'une certaine manière, ce que je dis à prendre avec des pincettes, et dans une certaine mesure, c'est comme s'il y avait des arrêts. Quand tu es dans le train, c'est difficile de changer de direction. Okay, si tu es un petit peu casse-cou, tu peux essayer de sauter. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de changer, de faire un changement
à la gare. Là, on va arriver à une gare. À cette gare, on va avoir la possibilité de donner une nouvelle direction à notre vie. Et donc, il faut être sûr qu'on prenne la bonne direction. Si tu prends le mauvais train, ça va être difficile. Peut-être que tu vas t'éloigner, tu vas te retrouver dans un an encore plus loin que ce que tu étais déjà aujourd'hui. Donc déjà, pour rentrer dans Rosh Hashanah, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors comme je ne sais pas, et que vous êtes déjà là, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble. Souvent, quand on ne sait pas quelque chose, dans un cas X, on essaie de réfléchir à un cas qui ressemble. Un cas qui ressemble. C'est-à-dire, si je ne sais pas comment finir et commencer mon année, je ne sais pas comment commencer une année, peut-être que je sais comment finir et commencer autre chose. Alors, la seule chose que je connaisse, qu'on finit et qu'on commence, et sur lequel on a une tradition de ce qu'on fait, tradition claire, c'est, on a eu la chance de faire hier, quand on finit un traité de Talmud. Quand on finit un traité de Talmud, on fait une fête. Ça s'appelle un Siyum Masechet. Et quand on finit, très intéressant, on va dire plusieurs choses. Premièrement, on dit la chose suivante. Adran Allah. Nous reviendrons sur toi. Ne crois pas qu'on a fini avec toi, traité du Talmud. On va revenir sur toi et on va pas te lâcher. On t'a fini et on va te refinir. D'accord? Et ensuite, on va faire une prière à Hachem. On dit la chose suivante. Yeratzon ulefanecha, Hachem Elokeinu Elokei Avotenu. Shetere Toratecha Umnatenu Baolam Hazeh Uteimanu Laolam Haba. On demande quoi? On demande de pouvoir continuer ce qu'on a fait. Hachem, on a réussi à bien étudier. On veut étudier encore. On veut étudier d'autres masertot. On veut étudier d'autres traités du Talmud. C'est une chose. Et une autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Modim anachnu lefanecha Hashem Elokeinu Elokei Avotenu. Samtach kakenu miyashve bet hamidrash, etc. Et on remercie d'avoir fini le traité du Talmud. C'est-à-dire qu'apparemment, quand on est à la jonction, quand on finit quelque chose, tout de suite on est en train de penser déjà au prochain qu'on va commencer. Donc quand nous on finit l'année, on est déjà en train de penser quoi? À l'année prochaine. D'ailleurs, c'est intéressant que Yom Kippour, qui est de faire le point sur l'année passée, ne vient que 10 jours après Rosh Hashanah. Ce qui est une chose a priori complètement dingue. C'est comme si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis bonjour, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une augmentation? Ton boss lui dit est-ce que je peux me donner une augmentation? Écoute, je sais pas, mais attends, déjà viens, on fait le bilan. On fait le bilan de ton année. Et on regarde. Peut-être que je te garde pas, peut-être que je te vire. Comment tu veux me demander une augmentation? On n'a même pas encore fait le point pour savoir si je continue à donner du travail ou pas. Regardons si tu as été un bon employé. Et 7, on va demander une augmentation l'année prochaine. Et nous, on fait à l'envers. On commence la nouvelle année, en Shana, avant de fermer l'ancienne. Donc, quand on arrive à la fin du Masechet, tout de suite, on parle de la Masechet suivante. Et ensuite, on va quand même parler de ce qu'on vient de faire, parce qu'on est en train de faire quelque chose, et qu'est-ce qu'on dit? Modim anachnu lefanecha. On remercie Hachem. C'est-à-dire que quand on arrive à Rosh Hashanah, a priori, si maintenant on essaie de faire le parallèle, on a deux choses qu'on va devoir faire. Regarder l'année qui arrive et remercier pour l'année qui s'est passée. Donc avec vous ce soir, je voudrais parler des deux thèmes. D'accord? Il y a deux thèmes qui sont importants, qui vont être les deux piliers sur lesquels vont se reposer notre journée de Rosh Hashanah. Merci. Et je voudrais, je souhaite. Deux choses.
Alors là, je vais commencer par le merci. Le merci, il faut savoir une chose. Que d'après la Torah, la pire insulte qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est qu'il est ingrat. L'ingratitude. Si vous regardez ce qui représente, je dis nos sages, le 50e degré d'impureté, qui est, d'après l'exemple donc on voit dans la Torah, le personnage qui représente à lui tout seul l'opposé de ce vers quoi on doit tendre. Pharaon. Pharaon, c'est le maître tout-puissant de l'Égypte qui est arrivé au niveau de déchéance spirituelle le plus bas possible imaginable. C'est Pharaon. Maintenant, nos sages nous disent quelque chose d'incroyable à propos de Pharaon. D'où est partie toute la révolte que Pharaon a eue contre le peuple juif et contre Dieu, disent nos sages. Il a commencé par être ingrat envers Yosef, et il a fini par être ingrat envers Hachem. Nous dit la Torah, est venu un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef, et vous comprenez bien que c'est pas imaginable que le roi ne connaisse pas Yosef. Parce que d'après un avis, c'est le même roi qui a été lui le roi qui a nommé Yosef vice-roi, donc lui évidemment, alors à moins qu'il soit complètement fou, il ne peut pas avoir oublié Yosef. Et même si tu dis que c'est pas lui, c'est son fils, est-ce que ça vous paraît imaginable qu'il y a un homme qui est venu, qui a sauvé l'Égypte, qui a pris l'Égypte, qui était une puissance moyenne, il en a fait la première puissance mondiale, et que 50 ans plus tard, le roi ne sait même pas qui c'est, on n'en a jamais entendu parler. D'accord? Bon, c'est un petit peu exagéré quand même. D'accord? C'est comme si aujourd'hui en Israël, on dit le Premier ministre, on lui dit, je sais pas qui il est, on lui dit Ben Gurion, il dit, on ne connaît pas. Je ne sais pas de qui vous parlez. D'accord? Un petit peu exagéré. Donc c'est quoi que le roi ne connaissait pas Yosef? Nous disent nos sages, il a été ingrat envers Yosef. Il n'a pas voulu se souvenir que c'est grâce à Yosef que tout ce qu'ils ont reçu, l'Égypte, toutes les richesses de l'Égypte, sont venues grâce à Yosef. Yosef, qui, pour enrichir l'Égypte, a été jusqu'à prendre en esclave. Tous les peuples sont vendus en esclaves, ont vendu leurs champs. Pharaon était maître des terres, maître des richesses, maître des récoltes. Tout le monde travaillait pour Pharaon. Grâce à qui? À Yosef. Et pourtant, lui ne connaît pas Yosef. Donc tout a commencé d'une ingratitude qu'a eu Pharaon envers Yosef. Et bien nos sages nous dit cette même ingratitude, c'est elle qui l'a poussé à dire, quand Moshe vient le voir, elle lui dit, renvoie le peuple juif. Renvoie le peuple juif. Il dit, qui t'a envoyé? Dieu, il dit, c'est qui ce Dieu? Je ne le connais pas. Donc celui qui ne connaissait pas Yosef, c'est le même qui arrive à ne pas connaître Dieu. Ça, c'est la base, c'est le trait de caractère de celui qui est le plus grand naze de l'histoire humaine, qui représente à lui tout seul, en concentré, tout ce dont il faut s'éloigner. On nous le décrit que son point de départ, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. À l'opposé, qui va être celui qui va venir mettre à genoux et tirer vers le peuple juif, mettre à genoux Pharaon et tirer vers le peuple juif? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nous disent nos sages, Moshe Rabbeinu, nous disent nos sages, quand Hachem vient et lui demande, il lui dit, envoie une plaie sur l'Égypte, transforme l'eau en sang, la Torah nous dit que Aaron est venu et a transformé l'eau en sang. Pourquoi Hachem il a dit à Moshe? Pourquoi est-ce que c'est Aaron qui y va? Quand Hachem dit à Moshe, frappe le sol et fait sortir la vermine, c'est Aaron qui vient et qui le fait. Pourquoi? Nous disent nos sages qu'il est interdit de jeter une pierre dans un puits dont on a bu de l'eau. Comme Moshe Rabbeinu a profité du Nil quand il était bébé, il était sauvé par l'eau du Nil.
Et comme Moshe Rabbeinu, quand il a eu une altercation avec l'Égyptien et qu'il a caché l'Égyptien dans le sable, il a profité du sable, alors il ne peut pas venir et être celui qui va frapper les mêmes éléments qui l'ont sauvé. Pourquoi? Par gratitude, par reconnaissance. Mais on se pose une question. Je comprends que la reconnaissance c'est important, la gratitude c'est important. Mais en quoi est-ce qu'on peut être, je sais pas dire c'est quoi le contraire de ingrat, c'est gras, gratifiant, d'être reconnaissant. En quoi on peut être reconnaissant avec de l'eau? Le Nil, il n'a pas décidé de venir aider Moshe Rabbeinu quand il était un bébé. Le Nil, il était de l'eau et il a fait ce qu'il a fait en tant qu'eau. Et au passage, il a sauvé Moshe. Le sable, bon, tant mieux qu'il y a du sable, on est content qu'il y ait du sable. Mais le sable, il est pas responsable, il a pris une prise de décision d'être du sable pour sauver Moshe. Alors, comment est-ce qu'on peut être reconnaissant? Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Et est-ce que 30 ans, ah, merci beaucoup Moshe. J'attendais le moment où tu allais me rendre l'appareil, poto. Qu'est-ce qu'il est? D'ailleurs, à la fin du Seder de Pessah, comment est-ce qu'on finit le Seder de Pessah? Les firach. Et par conséquent, c'est par conséquent de tout ce qu'on a dit ce soir. Maintenant, on va clore la soirée de Pessah. On va vous dire quelle est la conclusion de Pessah. On est sorti d'Égypte, et donc par conséquent tout de suite. Anachnu hayavim. Nous sommes obligés, les hodot, de remercier. Les halel, les shabéar, les fa'er, les romem, je ne sais pas tous, les têtes. Nous sommes obligés de, excusez ma pauvre traduction, remercier, et remercier, et remercier, et louer, exalter, et louanger, j'allais dire exhumer, mais c'est pas ça. D'accord? Hachem. Non, écoutez bien. Il m'a dit une chose, mon rave, que je vais rechercher, j'ai la chance de revoir, c'était la semaine dernière, je l'ai depuis très longtemps. Et quelque chose très joli. Il a dit, d'après lui, il n'y a pas 50 personnes dans le monde qui sont capables d'expliquer en détail la différence entre les hodot, les hallel, les shabéar, les hallel, les fa'er, les ro. Je ne sais pas la différence. Et même si disons que tu sais dire la différence, la traduction, c'est pas facile. C'est quoi la différence? Anachnu chayavim, nous avons l'obligation de faire et ça, 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 et ça. Si tu fais juste et ça, et ça, et ça, et ça, mais ça tu l'as pas fait, tu as fait les fa'er, tu l'as pas fait. Kafouille tova. Ingrat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Parce qu'il faut savoir une chose. Que dans ce qui est la gratitude, on doit être à 100%. Si une personne, elle t'a fait X, il lui revient de droit X de gratitude. Maintenant, c'est quoi cette gratitude? C'est quoi cette gratitude envers de l'eau et envers la poussière? Je voudrais vous poser une autre question. Les Égyptiens, à chaque fois qu'il y a une plaie, la plaie de l'eau par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un problème. Il faut bien le régler. Que font les Égyptiens pour essayer de régler le problème qui leur tombe dessus? Ils prennent de la magie. Qu'est-ce qu'ils font avec la magie? Ils essaient de retransformer le sang en eau. Si c'était pas écrit dans la Torah, on n'aurait pas cru. C'est normal que vous dites ça, parce que c'est logique. Non, ils prennent de l'eau et ils essaient de la transformer en sang. Super, le problème est réglé. C'est bon, Pharaon, on a réussi à retransformer de l'eau en sang encore. Il y avait de l'eau devant eux, ils ne le touchaient pas, il y avait de l'eau. Et ils essayaient de faire la magie pour la transformer en sang. Qu'est-ce que t'as gagné? Ils essaient de faire sortir des crapauds. Chaque plaie, c'est de faire la même chose. Jusqu'au moment où ils n'arrivent pas à le faire. Et ils disent, ah, c'est un chien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais exactement la même chose? Donc, pourquoi les Égyptiens ils veulent faire ça? Vous savez pourquoi les Égyptiens ils veulent faire ça? Parce que les Égyptiens, ce sont les champions du monde international de l'histoire. Vous savez, les gens, c'est des bigots, la bigoterie. C'est des gens qui sont très religieux.
D'accord? Eux, ils sont, comment on dit, quelqu'un qui ne voit pas, il est biglot. Biglot, et c'est de la bigloterie. C'est les champions du monde de rien voir. Champions du monde de rien voir. L'aveugle. Les Égyptiens, regardez comme ils sont puissants. Quand Hachem ouvre la mer, ils se sont déjà pris 10 plaies dans la figure. Et chaque plaie, elle massacrait les Égyptiens au millimètre. Et les Juifs, rien du tout. Quand la mer s'ouvre, que les Juifs rentrent dans la mer, le sol est dallé pour les Juifs. Il y a des miracles. Si tu vois ça, tu te dis, mais déjà, je rentre pas, je veux toucher à ça, c'est ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'ils font? Allez, on y va! 10 fois de suite que tu te fais massacrer. Toute la nuit, ils jettent des flèches sur les Juifs. Et les nuits de gloire qui prennent les flèches et les renvoient sur les Égyptiens. T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire? La mer s'ouvre, tu rentres dedans. C'est fou. T'es fou? Je comprends pas. Et des gens, ils ont peur de rentrer dans un avion. Ils disent que peut-être que... Et toi, tu rentres dans la mer. Imagine, tu as 20 mètres d'eau des deux côtés. Tu rentres. Et en plus, tu sais que celui qui fait ça, qu'avec ce peuple, tu n'as que des problèmes. Je sais pas, tout le monde est mort, tu as vu ton pays ravagé. Tu rentres dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Les dalles se transforment en boue. Tu commences à être embourbé dans la boue. Et l'autre, ils font quoi? Allez, on y va! Je comprends, les Juifs, ils marchent. Toi, tu marches. Chaque pied, tu poses ton pied, les dalles se transforment en boue, en boue, en boue. Et tu rentres encore. Comment c'est possible une histoire pareille? Je te dis pas de ne croire pas en Dieu. Je te dis pas d'être religieux. Je te dis d'avoir un petit peu de bon sens. Les Égyptiens sont des génies. Ils ont construit les pyramides. Quand je ne sais pas comment ils ont construit les pyramides, les Égyptiens. Technologiquement, ils étaient hyper avancés. Comment c'est possible qu'après 10 fois tu te sont pris un coup, tu vois un miracle comme ça et tu rentres, tu te mets la tête dedans? Parce que les Égyptiens sont les champions du monde de l'aveuglement. Pourquoi est-ce que les Égyptiens, quand il y a une plaie, ils veulent faire la même plaie? Parce que leur problème, il n'est pas la plaie en elle-même, c'est un problème. Leur plus gros problème, c'est que le miracle est tellement fort que d'une certaine manière, ils sont obligés de voir que c'est Hachem qui fait le miracle. Ils sont obligés de voir que c'est Hachem. Et comme eux, ils n'aiment pas voir les choses, ils prennent toute leur force, toute leur technologie pour essayer d'arriver à flouter la réalité et arriver à ne pas voir Hachem. C'est-à-dire que quoi? Que les Égyptiens sont les champions du monde d'être capables de ne pas accepter la réalité comme elle est. Ils sont capables de tout faire. Tu vois l'eau se transformer en sang. Comme il a dit Moshe Rabbeinu. Quand un Égyptien boit, c'est du sang. Quand un Juif boit, c'est de l'eau. Un Juif est en train de boire, il lui attrape la truc, il va pour boire. Ah, c'est du sang. C'était de l'eau pour lui. Il dit on va boire les deux en même temps, ils se boivent les deux dans la cruche. Pour le Juif, c'est de l'eau, pour l'Égyptien, c'est du sang. Le Juif, il saute au milieu du Nil, autour de lui, c'est de l'eau. Toi, tu sautes dans l'eau, ça devient du sang. Et juste quand tu payes le Juif avec de l'argent, l'eau reste de l'eau. Quoi? Pas de question. Il n'y a pas un petit quelque chose? On ne doit pas faire un comité ministériel pour essayer de comprendre ce qui se passe? Non, pas de question. Comment une personne peut arriver à être ingrat à un niveau exceptionnel parce qu'il est capable de ne pas voir la réalité? Ça veut dire quoi que Moshe Rabbeinu va être, j'ai du mal, pas gratifiant, reconnaissant, avec la poussière, avec le sable et avec l'eau, pas parce que le sable et l'eau ils ont besoin. Quand on te demande d'être reconnaissant, c'est pas la gratitude, c'est pas pour la personne juste, c'est pour toi-même. Moshe Rabbeinu dit le sable c'est du sable, l'eau c'est de l'eau. Mais je ne peux pas avoir un comportement
qui exprime d'une certaine manière que je ne suis pas pleinement conscient du bienfait que j'ai reçu de ce sable et du bienfait que j'ai reçu de cette eau. Si maintenant je vais moi frapper l'eau, d'une certaine manière je me comporte comme s'il n'est pas présent devant moi l'acceptation que l'eau m'a rendu service. Que j'ai eu besoin d'elle et que heureusement qu'elle était là. J'ai de la chance d'avoir un île. Il y a de la chance qu'il y ait du sable. Baruch Hashem qu'il y a ces éléments-là. Si maintenant je me comporte de façon dénigrante avec l'eau et le sable, c'est d'une certaine manière que je suis dans une dynamique dans laquelle je ne me rends pas compte de ce que j'ai reçu de l'eau et du sable. Inacceptable. Inacceptable pour moi, cher ami. Ça, c'est les Égyptiens. On se bat contre les Égyptiens. On s'enfuit d'Égypte. Zecher Yetziat Mitzrayim, souviens-toi que tu es sorti d'Égypte. Tu t'es arraché de cette vision du monde d'Égypte. Tu t'es arraché de la vision du monde dans laquelle tu n'es pas conscient des bienfaits que tu reçois. Comme on a dit, on a cherché gratifiant, on a trouvé mieux reconnaissant. Même en français, comment est-ce qu'on dit? Quelqu'un il reconnaît. Reconnaître. Prendre conscience. Savoir. Quand je te dis merci, comment est-ce qu'on dit en hébreu le remerciement? Oda. Et comment est-ce qu'on dit en hébreu? Ah, c'est ma femme qui m'envoie des types. Excusez-moi, je lis ce que ma femme va me dire. Je peux vous lire. Elle me dit, je vous le mets en deux. Parce qu'en plus, elle sait que je vais te montrer. Elle le met comme ça. Elle ne me voit pas comme ça? Non, on voit pas. Attendez, non, ça marche pas. Elle me dit, c'est Rosh Hashanah, pas Pessah. Mais elle m'a mis un petit smiley. Écoutez bien. Maintenant, écoutez bien. La reconnaissance, est-ce que c'est pas au goût de faire le sujet du cours? Écoutez bien. Ça va maintenant. Quoi qu'il en soit, le cœur de Pessah, la fête de Pessah, le cœur de ce que c'est d'être un juif, c'est d'être sorti d'Égypte. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on s'appelle les Hébreux chez les Ivrim, chez Avrou et Taïam, qui sont sortis d'Égypte. C'est notre définition, nous sommes le peuple qui est sorti d'Égypte. Qui sommes déconnectés de cette vision égyptienne du monde, qui est l'ingratitude, ce qui est la capacité de ne pas voir la réalité des choses. En hébreu, un remerciement se dit Oda'a. Léodot, c'est remercier, et Léodot, c'est reconnaître. C'est reconnaître. C'est aussi louer. Maintenant, le savoir est la chose suivante. Que la chose qu'on fait quand on finit ma Masechet, quand on va commencer l'année, on va faire une chose, on va remercier. Et ça, je vous dis, comme on dit, Halakha le Maaseh. Concrètement, à Rosh Hashanah, pendant 48 heures, il y a au moins 24 heures qui vont être passées à dire merci. Pourquoi est-ce qu'il faut dire merci? Merci, 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 merci. Quelle est la première chose qu'une personne fait en ouvrant les yeux le matin? Quel est le premier mot qu'une personne prononce le matin pour commencer sa journée? Modé Ani. Je te remercie. De la même façon que l'année, elle va suivre le premier jour, la journée, elle va suivre le premier mot. J'ouvre les yeux, je suis un remercieur. Un remerciant. Je remercie. Merci. Toda. Gracias. Porque te vas. Merci Hachem. Merci Hachem. J'ouvre les yeux et je commence par dire merci. Pourquoi c'est tellement important de dire merci? Écoutez bien. Écoutez bien pourquoi c'est tellement important de dire merci. Vous savez, on a dit. Ah, visitez là, je l'ai dit la semaine dernière. Oh, super, heureusement que vous venez pas. Ne venez surtout pas, parce que si je redis des choses après. Bon, vous n'avez pas le droit de venir 2 fois, me voir 2 fois par semaine. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'il veut dire merci? On a vu la semaine dernière, on avait une mitzvah qui est très spéciale, qui est la mitzvah du bikurim, les prémices. On a une mitzvah en Israël, qu'on va Beth Mikdash, Beth Hashem cette année, on le fera, que les premiers fruits de cette espèce, on doit les amener au Beth Mikdash. Et là-bas, on va dire tout un texte. On va remercier Hachem
de nous avoir donné une terre, de nous avoir donné des fruits, de nous avoir donné la possibilité de vivre, de nous avoir sorti d'Égypte, etc. On va remercier Hachem. Et à ce moment-là, on va faire quelque chose qui est quelque chose d'unique dans toute la Torah. On va se prosterner devant Akash Baruch. Alors ça arrive qu'on se prosterne, c'est pas vrai, c'est pas unique. Parce que, par exemple, à Yom Kippour, vous savez, quand on dit dans le Moussaf, Vea Kohanim Veharam Keshayu Shomim Hashem Forash. Donc, quand ils entendaient le nom d'Hachem, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se prosternaient devant Hachem. Mais ça, c'était tout le peuple qui se prosternait. La seule fois où une personne toute seule vient et se prosterne, c'est à ce moment-là. Pourquoi? C'est quoi se prosterner? Se prosterner, c'est pas se prosterner comme nos cousins. Nous, on se prosterne, voilà, prosternation. Par terre, les bras, la tête complètement allongée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand quelqu'un se prosterne, il exprime qu'il a une prise de conscience totale de son annulation devant Akash Baruch Hu. Il voit Hachem, il y a une proximité telle avec Akash Baruch Hu à ce moment-là, qu'il se sent complètement annulé, et il s'écroule par terre. Il s'écroule. Les prophètes, à part Moshe Rabbeinu, quand Hachem venait leur parler, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des crises d'épilepsie. Leur corps ne pouvait pas supporter. Mon corps s'annule complètement avec Akash Baruch Hu. Ça, le peuple juif peut y arriver, le peuple dans son ensemble peut y arriver. Mais pour qu'une personne y arrive, c'est que le moment où il va amener les prémices. Pourquoi? C'est quand il arrive les prémices, il remercie. Pourquoi est-ce qu'on doit remercier? Pourquoi est-ce qu'on arrive à des choses si grandes en remerciant? Parce qu'on a dit que quand on remercie, on reconnaît. Et quand on reconnaît, on prend conscience. Je dis une chose, toujours au Khatanim, avant qu'il se marie. Michael, j'espère que tu pourras, tu t'en souviens. Quelle est la seule personne, Michael, qui aurait pu gâcher ton mariage qui était extraordinaire? Tu t'en souviens, c'était la réponse à la 12e question de l'examen. Bon, je vois que le message est passé. C'est leur Khatan. Et j'ai dit, c'est leur Khatan, la Kala aussi, pour gâcher le mariage. Et ta grande tante, celle-là, elle fait des problèmes. C'est le Khatan. Pourquoi? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois à un mariage? Tu reçois ta femme. Tu as des invités. Tu as toutes les brachot. Tu as Akash Baruch Hu. Tu as les âmes des femmes qui sont là. Est-ce que tu veux? C'est au top. Comment on peut gâcher un mariage? Ah moi, ta Kala aussi, elle peut peut-être gâcher le mariage si elle décide de finalement pas se pointer. C'est vrai que c'est un peu... Bon, il faut avec un peu de philosophie, c'est un peu plus difficile. D'accord? L'histoire vraie, il m'a dit le Rav Yaakov Ariel, qu'on a fait la formation pour marier. C'est l'histoire vraie, je peux passer une parenthèse qui paraît forcément sympathique, mais je veux dire qu'il y a une Kala qui était tellement angoissée dans son mariage, elle a donné rendez-vous à une copine à elle. Ils se sont arrêtés à une station-service, elle a donné les toilettes, ils se sont échangés, et la copine, elle a pris la robe de mariée, elle s'est présentée, elle a été se marier à la place de sa copine. Mais ça, on n'est pas rendu compte. Et quand, les personnes s'est rendu compte. Et quand ils ont été, justement, qu'il a levé le truc, il y a sa belle-mère qui a vu, elle a regardé comme ça, elle s'est évanouie sur place. Quelqu'un nous dit. C'est une histoire vraie. Son mari ou pas? Quoi? Je sais pas si c'est ça. Mais c'est quoi la morale de l'histoire? Non, pas de miracle, pas de morale. Excusez-moi, je dis ce que c'est. C'est croustillant, exactement. C'est dans le gala, c'était dans le gala de Miracle. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, voilà. Quoi qu'il en soit, l'histoire est la suivante. Donc la seule personne qui peut gâcher le mariage, c'est le Khatan Yakala. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Quand j'étais petit, j'avais fait un doudou. Il y avait une émission. Il y a une émission que j'ai dû voir une fois de ma vie, mais elle m'a beaucoup marqué cette émission. Pour deux choses. Un, parce que le présentateur, il disait, c'était Naki qui disait pour ramener votre brosse à dents, sa dent. D'accord? Cette phrase, elle m'avait marqué. Ah non, c'est pas vraiment Adam. Ah, brosse à dents, Adam, excusez-moi. Alors, je sais pas, quoi qu'il en soit. Il y a une marque loquette. Et deuxièmement, il y a deux Gears Out. Alors, attendez une seconde. En tout cas, le but de l'émission était que des gens pouvaient avoir des rêves. Ils faisaient des rêves et lui, il en faisait leurs rêves, d'accord? Un des rêves qu'il faisait, c'était de dire tu peux rentrer dans un supermarché et tu prends tout ce que tu veux. Genre, je n'attache pas, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes.
et tu vas, et t'es avec ton caddie, tu prends tout ce que tu veux. D'accord? Dans un hypermarché. Et c'est gratuit. D'accord? Et alors, c'était quoi? Pourquoi c'était rigolo? Parce que les gens, ils rentraient comme ça. Et tu les voyais en train de courir. Et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas où aller. Et ils allaient genre au rayon chaussettes. Et ils prenaient des chaussettes, des chaussettes. Et là, il y avait sa femme comme ça. Ne prends pas les chaussettes! Va prendre les machines à laver! Et elle lui hurlait dessus. Et après, il est arrivé. Et au lieu d'être content, etc., sa femme lui hurlait dessus. T'as pris des chaussettes! Oui, on n'a pas de chaussettes à la maison, tu te rends compte? Tu les as dit, toi, tu prends les machines à laver. D'accord? Ça, c'était quand j'étais petit. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Le mariage, c'est la même chose. Le mariage, c'est la même chose. Vous savez, quand on fait la Havdalah, quelqu'un me posait la question. Pourquoi est-ce qu'on rigole quand on regarde le Havdalah? Pour commencer la semaine par des rires. Du coup, prochain, on a la chance de finir l'année par des rires. Comme ça, on a commencé, on aura beaucoup de rires l'année prochaine. Quoi qu'il en soit. Amen. Quoi qu'il en soit. C'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est quoi? C'est que même si tu vas prendre des chaussettes, c'est quand même super. Il les avait gratuites ou il les avait gratuites? Il a quand même eu une super journée, le bonhomme. C'était quand même super ce qu'il a reçu. D'accord? Mais quoi? C'est pas un peu. C'est relatif. C'est pas un peu chaval? C'est pas un peu dommage? Quand tu vas aller prendre les machines à laver, d'aller prendre des chaussettes? C'est dommage. Moi, je m'explique. Pourquoi est-ce que je le dis toujours, c'est le khatan et le ça qui peuvent gâcher leur mariage? Parce que je dis, le jour du mariage, que tu le veuilles ou non, tu seras un super-héros. Pourquoi est-ce qu'on vient sous la roupa et qu'on demande des brachot? Parce que t'es un super-héros, t'es plus grand que Baba Salé le jour de ton mariage. Fais des brachot. C'est incroyable, un khatan sous sa roupa. Ça, on peut pas te l'enlever. Tant que tu te maries, tu l'as automatiquement. Alors quoi? Quand t'as un super-héros, t'as deux possibilités. Soit t'en profites pour faire le ménage plus vite que t'as jamais fait de ta vie. Soit t'en profites pour aller sauver le monde. Quand t'es un khatan, de toute façon, ça va être une bonne journée, ça va être la fête, ça va être ceci, ça va être cela. Mais soit tu laisses ton regard sur des petites choses et tu es tellement préoccupé par regarder ces petites choses que tu n'arrives pas à être conscient de toutes les choses incroyables que tu reçois. Au fond, toi, tu reçois des milliards. Mais tu es trop occupé quoi? À aller ramasser les centimes. Tu les reçois, super, tu as des centimes. Tu les as reçus, c'est gratuit, bah, tu as gagné quelque chose. Mais ça te fait pas un peu mal au cœur d'être passé à côté des milliards? L'ingratitude, c'est exactement ça. Hachem, il te dit, moi je te donne. Moi je t'aime. Moi je veux te donner plus que toi tu veux recevoir. Moi je t'aime plus que toi tu t'aimes. Moi j'ai toutes les brachot. Mais c'est quoi la pire des choses? La pire des choses, c'est quand tu es trop préoccupé par les problèmes de ta vie et que tu n'es pas capable d'être conscient que tu reçois. Je peux te donner des milliards si tu ne sais pas que tu as le compte en banque, ça ne sert à rien. Il y a un roi, il avait son fils à l'autre bout du monde. Il a trouvé un moyen de lui mettre sur son compte en banque, de lui virer 30 milliards d'euros. Il a dit le pauvre, la galère de l'étudiant, 30 milliards d'euros. Mais quoi? Son fils, il savait pas qu'il avait fait le virement. Et donc il était là en train d'aller cirer des chaussures à New York. C'est pas à se taper la tête contre les murs. Hachem il dit, moi je suis le plus riche. Moi je suis le meilleur médecin. Je suis le meilleur chatran. Je suis le meilleur tout. L'Hachem arrête ce mot-là. À Akash Baruch Hu appartient toute la terre, tout ce qui est dedans. Tout je peux te donner. Mais une chose que je ne peux pas te faire à ta place, c'est recevoir. Si toi tu n'es pas capable de t'arrêter une seconde et de prendre conscience de ce que tu reçois, je peux te donner tout, tu ne vas rien recevoir. Quand en plus il faut que je fasse le travail pour toi, hein, pour t'apprendre à recevoir, allez, viens, on travaille. Bon, allez. Ok, qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner la santé? Bon, alors ok, très bien. Je vais t'enlever un peu de santé. Comme ça, quand tu vas avoir la santé, tu vas dire merci. Ah, oh, qu'est-ce que je me sens bien. Ah, bon, c'est bon.
C'est bon ça? On a eu la santé? Ah, la Parnassa? Je veux te faire un kiff de Parnassa. Mais tu te rends pas compte que t'es riche? Bon, alors très bien. On va t'en faire un peu de Parnassa, Razé Shalom? Ah, j'en peux plus, j'en peux. Ah, voilà, quel bonheur de ne pas avoir raconté. Quel bonheur de pouvoir aller au supermarché et de pas dire que je prends ça ou ça. Allez, je prends 2 cottages. Allez, le yaourt, je le prends là. Non mais, au fond, vous vous rendez compte? Comme c'est triste. C'est triste. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir ça? Pour prendre conscience, quelle chance on a d'aller au supermarché, de pouvoir faire les courses normalement. Une fois, j'ai eu comme ça un éclair. Malheureusement, ça m'arrive pas tous les jours. Mais une fois, j'ai eu comme ça un éclair. J'étais à Paris. Il faisait très chaud. J'avais très soif. Et attention, vous allez pas me croire. J'ai sorti de ma poche 2 euros. J'ai acheté une bouteille d'eau. J'ai bu. Et à ce moment, je me suis dit, quel kiff. Que quand t'as soif, tu prends ton argent, t'achètes de l'eau, tu bois. C'est pas un kiff incroyable? C'est pas un kiff? C'est pas un bonheur? J'ai soif, j'achète, je bois. Et je vais. Une fois, j'étais au Rwanda pour aller faire une commémoration du génocide rwandais. Excuse-moi, une commémoration de la Shoah avec les rescapés du génocide. Pour leur apprendre à faire des commémorations. Ils nous avaient reçus, c'était un grand événement pour eux qu'on vienne, dans un petit village comme ça. On parle avec eux. Alors, il y a 2 choses qui m'ont frappé. Première chose, je lui dis, est-ce que tu vas à l'école? Il me dit, non, je ne vais pas à l'école, je ne vais plus à l'université. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai plus de quoi payer le bus. Bon. Et deuxième chose, ils nous avaient amené, tellement ils étaient contents pour nous faire honneur, ils avaient amené une caisse remplie, ils avaient du coca, du Schweppes, du truc ça, et une bière. Et de la bière. Alors moi, je ne savais pas exactement qu'ils avaient des trucs ça, je ne savais pas que c'était cachère, je savais que la bière, je savais que c'était une bière, je savais que c'était cachère. Donc j'ai dit, bon, donnez-moi la bière. Et ils m'ont donné, ils m'ont emmené, il y avait un truc de bière comme ça. Une très grande bouteille de bière. Moi, je n'ai pas envie de prendre une bière comme ça. Non, ils m'ont ouvert, j'imagine comment ils ont dû investir pour ramener cette bouteille de bière. Moi, j'étais très mal à l'aise, parce que j'ai pris un verre pour faire avec eux, truc. Et il y avait toute la bouteille pleine, donc moi, j'avais trop honte. Bon, ça c'est mal fini. Mais, pour vous dire la chose suivante, quelle chance, t'as soif, tu bois. Et puis là, tu veux te faire un kiff, tu vas t'acheter un coca. Je sais pas. Ok. Je vais les fêtes, je vais acheter de quoi? Une belle table, l'avion, je sais pas exactement, quelque chose. Je vais aller manger chez des copains. Quelle chance. Quelle chance, t'as des copains. Tu te rends compte des gens qui n'ont pas de copains? Il y a des gens qui n'ont pas de copains. Il y a des gens qui n'ont pas de copains. La semaine dernière, j'ai parlé avec la belle-mère d'un ami. Et on parlait d'un certain garçon. On a essayé de voir si tu peux l'intégrer. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas un seul ami. 0. C'est un garçon très gentil. Il a des problèmes de. Il est un peu renfermé sur lui-même. C'est quelqu'un qui travaille, c'est pas. Il n'a pas un seul ami. T'as pas de la chance d'avoir des amis? Je sais pas. T'as pas de la chance d'avoir de la famille? Il y a des gens pour les fêtes, ils sont seuls pour Shana. À tel point que moi, il y a des organisations qui font pour s'arranger pour qu'ils soient avec des gens. Ils connaissent pas ces gens, mais ils sont contents de voir des gens. C'est pas un kiff que pour les fêtes, tu es en train de choisir où tu vas passer les fêtes? Que tu as plusieurs options et que ta mère, elle n'en peut plus de rêve que tu rentres à Paris pour les fêtes? C'est pas une chance incroyable que quelqu'un rêve de te voir? Des gens, personne ne rêve de les voir. Des gens, ils rêvent de te voir. Tes parents, tellement ils t'aiment, tu leur dis je viens, ils te payent le billet d'avion à la seconde. Je sais pas. C'est pas un kiff? Prochaine, tu te maries? T'as une femme? T'as eu de quoi payer un mariage? Tu sais qu'il y a des gens, malheureusement, il y a des gens, je sais pas comment, mon numéro a circulé dans les bons cercles, qui m'appellent pour toutes sortes de problèmes. Tu sais, quand je mets sur Facebook les liens,
Tiens, si vous avez un petit peu, si vous donnez, il y a des liens. Je m'appelle, je vais quand même raconter ses problèmes. Et un qu'on avait aidé il y a 6 mois, il me rappelle, il dit oui, je vais marier ma fille, etc. On a réussi, nanana. Son mariage, il le fait, ça coûte 50 shekels par personne. D'accord? Alors je sais pas, j'ai fait longtemps que je n'ai pas fait de mariage, mais je pense que c'est déjà pas très cher. Ouais? 50 shekels par invité. Il me dit, je suis pas en train de te parler comment ils vont vivre le jeune couple après. Une robe de mariée, il n'y a pas. Sur 50 shekels par personne, pour l'instant j'ai 0. T'es à la synagogue, un khatan, il vient, il dit bonjour, voilà, je me marie. Voilà l'invitation, je me marie la semaine prochaine. Je fais le tour des synagogues pour payer de quoi avoir un mariage. T'as pensé à ça? Je sais pas. Qu'il y a des gens qui ont pris l'avion, tellement ils vous aiment, ils ont pris l'avion pour venir à votre mariage. Ils ont posé leur jour de congé pour venir à votre mariage. C'est pas incroyable? Hachem, il me dit, je peux te donner des parents qui t'aiment, des amis extraordinaires, de l'argent, de la santé, une famille, un travail, tout je te donne, et tu vas grogner. Comment tu arrives à être assez puissant pour arriver à grogner avec tout ce que tu as? Parce que tu ne te rends même pas compte de ce que tu as. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu as. La première chose à faire à Rosh Hashanah, merci Hachem. Merci Hachem, cette année, j'ai été en bonne santé. Merci Hachem, que l'année dernière j'étais avec les membres de ma famille et aujourd'hui ils sont encore là. Merci Hachem, que j'ai des amis. Merci Hachem, qu'il n'y a personne qui me déteste et qui me veut du mal. Que j'ai pas peur quand je vais ouvrir la boîte aux lettres. Non mais, c'est une chance de ne pas être stressé. C'est une chance de ne pas avoir une peur bleue de ce qui va se passer le lendemain. On m'estime. Je suis quelqu'un, je suis honorable et honoré. On me sert, je vais au supermarché, on me sert. Je vais au restaurant, on m'amène. J'ai pas de la chance. Merci Hachem. Merci Hachem que tu m'as fait naître dans un pays où il y a la paix. Merci Hachem que je peux te parler. Merci Hachem que j'ai pu ton Eretz Israël. Merci Hachem que je peux étudier la Torah. C'est grâce, c'est comme ça. Tu m'as donné tout ce qu'il me faut de bon pour savoir comment gérer ma vie. Et la liste est sans fin. Pourquoi il faut faire ce travail? Quand tu dis merci Hachem que j'ai un mari ou merci Hachem que j'ai une femme, merci Hachem que j'ai un père et une mère, hop, tu as créé un père et une mère. Tant que tu n'as pas dit merci que j'ai un père et une mère, tu n'as pas de père et de mère. Tu n'es pas capable de t'arrêter une seconde, de prendre conscience de ce que tu as. Hachem, il dit, tu veux recevoir des brachot pour cette année. Moi, je veux te donner. C'est pas raval que je te donne et que tu ne le prennes pas. Et que tu ne reçois pas ce que je te donne. Il faut recevoir, il faut dire merci. Il faut s'arrêter. Il faut dire merci à Hachem. Il faut dire merci à son conjoint. Merci à ses parents. Merci à ses amis. Merci à ses collègues. Merci à son patron. Non, je sais pas. Si merci à son patron, merci à son employé. Si Moshe Rabbeinu, quand il va recevoir du bien d'une pierre, il va lui dire merci à la pierre. Il va être reconnaissant de la pierre. Toi, tu as reçu du bien de quelqu'un, tu vas pas dire merci. Parce que là, tu as la chance d'avoir une femme de ménage. Dis merci à Hachem que tu as une femme de ménage. Et dis merci à la femme de ménage qu'elle est bien chez toi. Ça, c'est le secret de Rosh Hashanah. Alors, je pensais parler de deux thèmes, finalement, le premier a pris plus de temps. Mais ça, je vous dis, c'est-à-dire que c'est un travail qui doit se faire. Et Manu n'est pas là ce soir, mais il me demande à chaque fois le devoir de la semaine. Là, c'est bientôt, c'est le devoir de la semaine, et c'est Dieu de Rosh Hashanah. Il faut s'arrêter et le faire.
Ça, pour le coup, c'est très facile. C'est des choses de devoir de la semaine, c'est de prendre conscience de l'importance de trucs. Ah, c'est pas facile, d'accord? D'accord. Parfois, je le dis et genre, moi, je dis, bon, ok. Là, c'est simple. Il faut s'arrêter et dire merci, dire merci. Tu es dans la rue, merci Hachem, quel beau temps. Ah, merci Hachem, qu'on est chiant en Israël. Tu vas au travail, merci Hachem que je vais au travail. Tu t'habilles le matin, merci Hachem que je m'habille, j'ai des beaux habits pour m'habiller. Tu vas, je sais pas, tu prends ta douche, ah merci qu'il y a de l'eau chaude. Je sais pas, tu prends ton petit déjeuner, merci que j'ai un petit déjeuner. Ah, c'était bon, merci Hachem. Tu arrives, tu fais tes courses, merci madame. La voiture elle s'arrête, merci. Tu rentres chez toi le soir, merci. T'entraîner à le dire merci. Tu es tout seul, tu t'arrêtes, tu dis merci pour ça. Tu dis pas juste merci. Merci pour ça, et 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 merci pour ça. Fais le soir la liste de toutes les choses sur lesquelles tu as de quoi dire merci de ta journée. Mais normalement, ta liste, tu dois prendre 2h30 rien que pour la lire. Et je ne suis pas en train d'exagérer. Merci Hachem que je me suis réveillé, j'ai pas mal à l'oreille droite. Merci Hachem que j'ai pas mal à l'oreille droite, à gauche. Merci que j'ai pas mal à l'oreille droite, mais que j'ai pas mal à l'oreille gauche. Et tu souris, c'est que ce que c'est d'avoir mal à une de ces choses-là, c'est horrible. Donc chaque chose, si tu avais mal, ça te casse la journée. Donc comme tu n'as pas eu mal, ta journée a été sauvée, tu as passé une super journée grâce à ça. Donc il faut dire merci. Je sais pas. Si un matin, quand quelqu'un il se réveille, il n'a plus d'oreilles, il n'est pas content, il passe une sale journée. Ce matin, Hachem m'a fait réveiller avec 2 oreilles. Merci Hachem. Merci Hachem que tu as créé l'alarme pour rappeler de faire vite. Là-dessus, je vous dis Hachem à tous une très très bonne année, beaucoup de brachot, qu'on puisse vraiment remercier Akadosh Baruch Hu et qu'on ait toujours plus de raisons de remercier Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il aime nos remerciements, il aime nous faire plaisir. Et plus on le remercie, plus on lui donne la possibilité de nous faire plaisir, et puis il va nous donner pour faire qu'on puisse encore plus nous faire plaisir et lui faire plaisir. Hachem, une très bonne année.